Il fait sombre, tu ne vois pas bien, tu es fatigué et tu as l'impression que les lampadaires ou les phares qui s'approchent de toi sont 10 fois trop lumineux. Oui, la conduite de nuit teste vraiment ta résistance. Mais il n'y a pas de quoi rire. Être au volant la nuit est beaucoup plus risqué que pendant la journée. Comme tu ne peux pas te limiter seulement au trajet de jour, il est préférable de suivre ces conseils afin d'être en sécurité sur la route. Numéro 14. Garde une distance de sécurité. Ne pas garder une distance suffisante n'est jamais une bonne idée, mais la nuit et par mauvais temps, il est encore plus important de laisser un espace de sécurité entre ta voiture et celle qui est devant toi. Tout d'abord, tu es qu'un être humain, donc quand ta vision est limitée, ton temps de réaction l'est aussi. Si la voiture qui te précède doit soudainement s'arrêter, tu freineras plus vite pendant la journée quand tu verras mieux. La nuit en revanche, tes yeux absorbent moins de lumière, ce qui altère ta vision, de sorte que tu n'as pas le temps de réagir. De plus, n'oublie pas que tes phares peuvent aveugler le conducteur devant toi si tu le suis de trop près. La plupart des experts recommandent de suivre la règle des 4 secondes la nuit. Quand la voiture qui est devant toi passe, disons un panneau routier, ta voiture devrait y passer 4 secondes plus tard si tu roules à 88 km/h. Numéro 13. Ne regarde pas les feux des voitures qui arrivent. Parlons un peu plus de cet effet aveuglant. Les lumières vives la nuit perturbent sérieusement la concentration, parfois même sans que le conducteur ne s'en rende compte. Avec seulement l'éclairage du tableau de bord dans la voiture, tes yeux se détendent considérablement. En même temps, tu commences inconsciemment à prêter attention aux panneaux de signalisation lumineux, aux phares venant en sens inverse et même à la lumière venant des voitures derrière toi. La meilleure chose à faire est de rester vigilant et de ne pas se laisser distraire en regardant ailleurs. Si le conducteur derrière toi n'a pas bien réglé ses phares, ou s'il te suit de trop près et qu'il t'éblouit, reste calme et si possible, règle tes rétroviseurs pour ne pas avoir le reflet de ses phares dans les yeux. En parlant de ça, numéro 12, nettoie et règle tous tes rétroviseurs. Les rétroviseurs réfléchissent la lumière des voitures derrière toi d'une manière plus large et plus dispersée, ce qui peut causer des reflets gênants. Mais cela ne veut pas dire que tu peux garder le miroir sale pour qu'il ne soit pas trop réfléchissant. Tu as besoin de bien voir, alors garde toujours tes rétros propres. Leur position est également essentielle. Il est préférable de les orienter un peu vers le bas de façon à ce que tu aies juste à incliner légèrement ta tête vers l'avant pour voir les voitures derrière toi. De plus, si ton rétroviseur central ne possède pas de fonction anti-éblouissement, tu dois simplement pousser sur la languette mode nuit en bas afin de réduire la lumière des voitures derrière toi. N'oublie pas de la tirer à nouveau vers l'avant quand le soleil se lèvera. Numéro 11. Ajuste et lustre tes phares. C'est la première chose à vérifier avant de conduire la nuit, surtout pour les longs trajets. Parfois, même sur les voitures neuves, les phares ne sont pas bien réglés ou sont trop sombres. La bonne nouvelle, c'est que tu peux arranger ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est du manuel de ta voiture et probablement de quelques outils. Si tu n'as pas le temps pour ça ou si tu es angoissé à l'idée de manipuler tes phares, tu peux toujours l'emmener chez le concessionnaire ou dans un garage et faire vérifier tes feux par un expert. Tes phares sont bien orientés mais ils sont encore trop sombres ? En général, ça arrive à cause de la saleté et de la poussière. Donc la meilleure solution serait d'acheter une polisseuse de phares. Et n'oublie pas de les nettoyer régulièrement pendant ton voyage quand tu t'arrêtes pour te reposer. D'ailleurs, à ce sujet, numéro 10, arrête-toi régulièrement pour prendre un encas ou faire une sieste. Bien sûr, si tu es comme moi, tu vas arriver à destination le plus vite possible. Mais prends le temps de t'arrêter pendant ton voyage. Tu as besoin de repos pour rester vigilant. De plus, la conduite est très intense pour les yeux, donc ils se fatiguent très vite. Ton corps aussi a besoin d'une pause. Étire-toi un peu pour détendre les muscles qui se raidissent après avoir été dans la même position pendant si longtemps. Numéro 9. Évite les routes à deux voies. Les nationales à deux voies ont généralement des virages plus serrés et plus de dénivelé que les autoroutes.
Si on ajoute à cela une lumière globale plus faible et l'éblouissement presque constant des voitures venant en sens inverse, on obtient la recette d'une conduite de nuit extrêmement stressante. Alors planifie ton voyage à l'avance et choisis un itinéraire plus sûr si possible. Numéro 8. Utilise les anti-brouillards même s'il n'y a pas de brouillard. Les anti-brouillards peuvent être utiles non seulement dans des conditions de mauvaise visibilité en raison du temps, comme le brouillard, la fumée, la neige ou la pluie, mais aussi la nuit en plus des feux de croisement ou de route. Mais attention à ne pas aveugler les autres conducteurs. Numéro 7. Attention aux animaux. Même si tu traverses des routes de campagne calmes entourées de forêts et de grands champs, tu dois quand même être vigilant. Les collisions avec les cerfs se produisent souvent au crépuscule ou la nuit et sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Mais tes feux de route peuvent t'aider à repérer les yeux brillants d'un animal. Quand tu en vois, le moyen le plus sûr d'éviter un accident est de ralentir et de s'arrêter, et non de faire une embardée. Numéro 6. Conduis uniquement avec des lunettes munies de verre anti-reflet. Si tu portes des lunettes, tu dois avoir une paire spéciale pour conduire la nuit, parce que les lunettes ordinaires réfléchissent la lumière venant en sens inverse et créent un reflet qui réduit ta visibilité. Une autre option est de porter des lentilles de contact. C'est aussi une bonne idée de faire contrôler sa vue chaque année, car les troubles de la vue deviennent plus problématiques en vieillissant. Numéro 5. Ne voyage pas seul. Tu auras besoin de compagnie pour un long voyage nocturne. Emmène un passager avec toi pour bavarder en chemin. Cela t'aidera à rester éveillé et à éviter la fatigue au volant. En revanche, évite les débats animés ou les concours de karaoké improvisés. Cela pourrait te distraire de la route. Le fait d'avoir des yeux et des mains supplémentaires à tes côtés est une excellente idée lorsque tu conduis sur de longues distances. Par exemple, ton compagnon de voyage peut répondre à ton téléphone ou envoyer un message pour toi, changer de station de radio ou même prendre ta place au volant si tu te sens trop fatigué. Numéro 4. Baisse la luminosité de ton tableau de bord. Certaines voitures sont équipées d'un contrôle spécial de la luminosité du tableau de bord, et c'est pour de bonnes raisons. Si tu conduis avec une luminosité maximale, il te faut beaucoup plus de temps pour t'habituer à la route mal éclairée devant toi lorsque tu lèves les yeux du tableau de bord. Et bien sûr, ne laisse aucun autre appareil électronique allumé, comme un smartphone ou une tablette. La lumière de n'importe quel écran éblouit inévitablement, ce qui crée aussi une distraction involontaire. Numéro 3. Utilise un GPS. La chose la plus difficile en conduisant la nuit est d'essayer de savoir où et quand tourner. Ton champ de vision est limité et tu ne peux voir que ce que tes phares éclairent. C'est à ce moment-là que le GPS vient te sauver la vie. Il te donne une meilleure conscience de la route dans des conditions de faible visibilité. La nuit, et en particulier par mauvais temps, un GPS indiquera un virage ou une sortie à venir bien avant même que tu puisses le voir, te donnant ainsi une idée de ce qui t'attend. Il te dira également dans quelle voie tu dois te trouver si tu conduis sur une autoroute à plusieurs voies. Numéro 2. Fais attention en doublant de gros véhicules. Si tu vois des lumières colorées ou clignotantes devant toi, cela signifie qu'il y a un véhicule de service routier ou un camion sur la route. Les gros véhicules qui transportent des charges lourdes sont vraiment difficiles à dépasser parce qu'ils peuvent s'avérer beaucoup plus longs que tu ne le pensais. Alors fais-le seulement dans des endroits bien éclairés. Numéro 1. Ne roule pas trop vite. Je ne veux pas être capitaine évidence ici, mais beaucoup d'accidents la nuit arrivent juste parce que les conducteurs ne suivent pas cette règle. Conduire la nuit est déjà un défi suffisant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation sur les routes que l'accélération est une bonne idée. Respecte les limites de vitesse indiquées ou mieux encore, ralentis un peu la nuit et surtout par mauvais temps. Et prépare-toi à ce que ton voyage prenne un peu plus de temps que prévu, mais ce sera plus sûr et c'est le plus important. Quel autre conseil pour la conduite de nuit connais-tu ?
Laisse-les dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester du côté sympa.